C'est bien? Oui. Est-ce que vous avez peur? Non. Ensemble. Disons non à la corruption, oui à l'intégrité. Ensemble. Disons non à la corruption, oui à l'intégrité. Corruption. Pour ne pas être en retard, vous prenez votre cahier rapidement et connectez-moi. Après le thème, vous laissez 2 lignes avant d'écrire la leçon. Comme d'habitude, c'est bon? Vous pourrez bien encadrer. C'est la haute autorité, c'est bon? La prévention et la lutte contre la corruption, vous avez saisi? Et les infractions assimilées. C'est-à-dire que c'est l'autorité qui lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Terminez rapidement. On finit avec la on a fini de définir là, tout ça, c'est bon. Bon, on va continuer, s'il vous plaît. Pour vous, d'abord, c'est de ne pas tricher. Il faut avoir de bons comportements, des comportements honnêtes. Chacun a son niveau. Quand vous trichez vous-même, vous trichez votre collègue, vos camarades, et vous trichez l'État. S'il y a l'argent que vous gérez, vous allez aussi tricher. Mais vous n'allez pas le faire. Vous êtes très honnête dans cette classe. Ce projet, l'enseignement à la lutte contre la corruption est effectif. On peut essayer l'enseignement aux valeurs, aux bonnes valeurs, à la bonne moralité, à l'honnêteté. Vous savez ce qu'on appelle être honnête, non? C'est de faire des choses de façon correcte, sans tricher. Les notes qu'on vous donne soient les notes que vous méritez. Si vous trichez, vous commettez la corruption. Prendre de l'argent ou bien prendre un bien de l'État ou bien d'une société privée qui vous emploie. Donc, il faut respecter les parents à la maison, l'institution, la corruption. C'est possible, hein? Certainement expliqué. Donc, faites l'effort d'être honnête. Lorsqu'on fait un devoir, travailler, être intègre. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui? Être intègre, c'est d'éviter la corruption. Oui, c'est très bon. Lorsqu'il y a la corruption, l'État n'a plus les moyens pour construire les hôpitaux, les écoles. C'est un enseignement qui commence dès le bas âge pour que les enfants grandissent avec les valeurs éthiques. Et c'est un projet qui tient à cœur Son Excellence M. Faure Sozona Gnassingbé, président du Conseil, qui nous a donné des conseils avisés et des orientations pragmatiques pour commencer le pré-test au cours de cette rentrée. Et il a également donné les moyens nécessaires pour rendre possible ce pré-test au cours de cette rentrée. C'est le lieu pour moi de le féliciter et de lui rendre un hommage mérité pour sa vision de bâtir un Togo prospère, un Togo honnête où les enfants ont de l'avenir parce que justement la gestion repose sur la transparence et la bonne gouvernance. Et nous espérons que ce projet puisse donner ses fruits à long terme. Ce n'est pas seulement dans l'immédiat que nous aurons les résultats, mais nous espérons que
dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, que les acteurs ou les responsables publics puissent agir de façon honnête, transparente, responsable pour œuvrer au développement de notre pays. Pour la mise en œuvre de ce projet, nous avons identifié plusieurs centres pilotes. Et d'Ankara, nous avons identifié le lycée Kara Sud et puis le CREFTP Kara pour commencer ce pré-test. Il s'agit d'essayer l'enseignement à la lutte contre la corruption et à l'intégrité pour nous permettre d'identifier les difficultés éventuelles et de capitaliser les acquis pour pouvoir, dès la rentrée prochaine 2026-2027, généraliser l'expérimentation dans les différentes régions et aussi bien dans les établissements publics et privés. Cette visite nous permet de constater que le pré-test a effectivement démarré aussi bien au lycée Kara Sud qu'au CREPTP Kara. C'est l'occasion pour nous de remercier et de féliciter les autorités de ces différents centres et les autorités régionales pour leur engagement à accompagner ce projet, pour leur engagement à faire réussir ce projet, ce pré-test. Nous saisissons également l'occasion pour encourager les enseignants à faire preuve d'innovation afin d'inculquer à la fois le savoir, mais aussi et surtout le savoir-être, le comportement éthique. Les encourager également à être des référents, parce que souvent les apprenants copient ce que les grandes personnes font. Et nous exhortons les enseignants à être des modèles, des référents pour les apprenants. Aux apprenants également, nous les invitons à être réceptifs à ce nouvel enseignement de l'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité, afin qu'eux-mêmes, qu'ils puissent commencer à respecter les valeurs éthiques, à être honnêtes dans leur milieu scolaire, dans leur milieu familial et également dans leurs différentes communautés, afin que plus tard qu'ils soient des responsables honnêtes et qui travaillent pour le pays. Donc voilà ce qui motive cette visite de terrain. Donc c'est essentiellement pour constater que l'enseignement à la lutte contre la corruption a démarré dans les 200 pilotes de Kara. Cette situation, en fait, reflète l'un des fléaux qui mine malheureusement les pays, tous les pays du monde, pouvoir attribuer les marchés. Par exemple, lorsqu'on veut construire un pont, vous comprenez donc que lorsqu'on parle de corruption, c'est malheureusement une gangrène, un fléau, mais à multiples visages. Et même à l'école, malheureusement, il y a le phénomène de corruption. Oui. On voit que le monsieur recrute sa famille et ses amis. Il recrute sa famille, ses nièces et ses amis. C'est une manifestation de la corruption. Ça là, on appelle ça dessous de table. Tenir compte des compétences, il favorise les membres de sa famille. Vous voyez que la corruption a diverses facettes. Des cadeaux ou des services. Vous allez voir quelqu'un qui a RTG. À un moment, tu vois RTG, on transporte le bois derrière. C'est ça la corruption. Malheureusement, elle existe. Et quand quelque chose existe, il faut le combattre. On le combat en faisant comment? On peut faire des affiches. Les affiches pour traduire quoi? Les affiches parlant des conséquences de la corruption. On peut montrer par exemple une image avec quelqu'un qui a les menottes. Cette image d'ailleurs traduit cela. Personne avérée. C'est clair?
En dehors de la corruption, aujourd'hui nous allons voir les mots ou bien certains concepts liés au mot de corruption. Il a déjà parlé d'un. On est transparent lorsque tout ce que nous sommes en train de faire, opération et consorts, on fait en sorte que les acteurs qui sont concernés puissent le voir, puissent l'apprécier. Ce cours s'inscrit dans la prise de conscience d'un fléau qui gangrène nos sociétés, qui est la corruption, qui se manifeste malheureusement de diverses manières et qui a des conséquences très néfastes sur l'économie de nos pays. Et le constat est que les personnes déjà imprégnées dans ce phénomène sont difficiles à corriger et il fallait nécessairement faire une éducation, une sensibilisation à la base. C'est en ce sens que le gouvernement, avec le concours de la Alpucia, a pris l'initiative, cette belle initiative de fournir à nos apprenants l'avenir de demain cet outil qui est une formation à l'intégrité. Le cours s'articule autour de 8 thèmes principalement. Et ces thèmes vont de la compréhension du concept de corruption et des infractions assimilées. Et nous faisons également l'étude des conséquences néfastes et nous voyons les moyens de prévention et de répression. Pour le cours de monsieur sur la lutte contre la corruption, j'ai appris qu'il y a plusieurs facettes de la corruption. Et nous avons vu que quand par exemple une personne prend de l'argent par exemple pour rendre certains services, on a parlé de ça, on a dit que c'est du favoritisme. Et on a vu aussi une femme, elle prenait les hommes de son village au lieu de suivre de l'ordre. Elle était en train de favoriser ces personnes-là pour gagner un gain après ou même dans l'immédiat. Et nous avons vu aussi qu'avec la corruption, nous ne pouvons pas évoluer. Et d'où l'importance de nous enseigner comment lutter contre la corruption. Je trouve que c'est une bonne chose de nous enseigner à éviter la corruption. Parce qu'avec la corruption, on est en danger. Nous avons commencé le cours sur la lutte contre la corruption, où on nous apprend de ne pas tricher, de ne pas voler et de ne pas prendre le bien de quelqu'un d'autre, de protéger les biens publics. Cet enseignement est très bon pour moi parce que ça m'apprend aussi comment vivre avec mes amis, de ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Je voudrais d'abord dire toute ma reconnaissance au président du Conseil, grâce à qui ce programme de l'introduction de l'enseignement de la lutte contre la corruption dans les établissements scolaires a commencé à sa phase pilote ici au lycée Kara Sud et également au CREFTFP de Kara. Nous avons reçu la visite du président de Aplucia et sa délégation. Ils ont pu constater d'eux-mêmes l'effectivité des cours, du moins dans les classes qu'ils ont eu à visiter. Ils ont vu l'engagement des élèves, l'engagement des collègues enseignants et à passer le message d'honnêteté, d'intégrité, de loyauté, du respect de la chose publique. Et nous ne pouvons que les encourager et nous engager en tant que premier responsable en charge de l'éducation au niveau régional à poursuivre dans cette lancée afin que d'ici quelques années, nous ayons des citoyens honnêtes, responsables et prêts à agir avec beaucoup plus de responsabilité et d'honnêteté.